Bonsoir, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un outil de formulation alimentaire pour les poulets de chair. Alors, cette vidéo est principalement destinée à ceux qui sont passionnés des volailles et qui aimeraient se lancer dans les poulets de chair, ou qui sont déjà dans le domaine et qui aimeraient avoir une formulation alimentaire ou bien avoir une idée d'une formulation alimentaire pour pouvoir alimenter leur sujet. Alors, c'est le but de cette vidéo. Voici devant vous, vous voyez sur votre écran un outil de formulation alimentaire pour les poulets de chair, que ce soit pour le démarrage, finition ou reproduction. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance particulière sur la nutrition de vos sujets. Tout est compris dans cet outil que nous allons voir ensemble comment vous pouvez l'utiliser dans votre cheptel afin de fabriquer une formulation alimentaire très équilibrée pour vos sujets. Alors, de quoi est constitué l'outil? L'outil est constitué de différents constituants, c'est-à-dire l'énergie, la protéine, le calcium, le phosphore, la méthionine, la lysine. Ici, les valeurs limites à ne pas dépasser. Et de ce côté, nous avons les matières premières, beaucoup de matières premières, et à vous de les choisir en fonction des matières qui sont disponibles dans votre zone. De votre côté, nous avons les codes à utiliser, c'est-à-dire démarrage pour chair démarrage, finition pour chair finition, reproduction pour chair reproduction. Alors, comment va se passer? Comment utiliser l'outil? Comment utiliser ces codes? Vous voyez la case qui est ici, la case là. Vous allez juste mettre, si vous voulez par exemple fabriquer une formulation alimentaire pour les chairs démarrage, vous mettez juste là le code démarrage. Et vous validez. Une fois que vous avez mis le code démarrage, vous avez vu l'énergie ici. Les valeurs limites qui étaient à 0 ont changé complètement. Ici, l'énergie est maintenant de 2800 à 3000 kcal par kilogramme. La protéine de 21 à 23%, le calcium 1%, le phosphore 0,45%, la méthionine 0,34%, la lysine 0,90%. Alors ces valeurs, ce sont des valeurs à ne pas dépasser. Lorsque vous allez commencer par mettre des kilogrammes de matières premières ici, vous allez voir ici va se mettre l'énergie. Par exemple, ici, ce serait l'énergie contenue dans votre formulation alimentaire. Et vous allez comparer la valeur que vous allez trouver ici à la valeur limite. Si elle est en dessous, vous essayerez d'augmenter un peu les matières qui sont riches en énergie. Si elle est en SR, vous essayerez encore de diminuer les matières premières qui sont, le kilogramme de matières premières qui sont riches en énergie. Alors c'est pareil pour la protéine, le calcium, le phosphore, la méthionine et la lysine. Alors nous allons par exemple écrire le code finition pour voir ce qui va se passer. Finition. Lorsque nous validons finition, vous avez vu les valeurs ont changé automatiquement. Au niveau de l'énergie, c'est maintenant de 2700 à 2800, la protéine 18-20%, le calcium 1%, le phosphore 0,45%, la méthionine 0,35% et la lysine 0,85%. Nous allons essayer pour la reproduction pour voir ce que ça va donner. Vous avez vu, les valeurs ont changé. L'énergie est de 2600 à 2800. La protéine 16 à 18. Le calcium 3, le phosphore 0,45, la méthionine 0,30 et la lysine 0,75. Alors voilà un peu comment vous pouvez utiliser ces trois codes-là. Démarrage pour chair démarrage, finition pour chair finition, reproduction pour chair reproduction. Alors nous allons voir comment attribuer les matières premières pour attribuer les kilogrammes pour ces différentes matières premières. Vous mettez juste, vous identifiez les matières premières qui sont disponibles dans votre zone, que ce soit le maïs, le sorgho, le son de blé, le son de maïs. Vous identifiez quand même les matières premières qui sont disponibles dans votre région. Et à base de ça, vous allez attribuer différents kilogrammes à ces matières premières-là. Alors, nous supposons que le maïs, nous avons ça dans notre zone. Enfin, son de maïs 10. Concentré finition 10. C'est un exemple, hein? Je vais essayer de faire un truc de 50 là. 10. Alors,
nous avons attribué les kilogrammes aux matières premières qui sont disponibles dans notre région. C'est juste une supposition. Ici, ça va vous mettre le nombre de kilogrammes que vous avez attribué. Ici, c'est 50, ça veut dire que vous voulez fabriquer une provenance de 50 kilogrammes. Alors ici, la valeur contenue, l'énergie contenue dans ce mélange que vous avez fait, c'est-à-dire cette formulation, c'est 2966,55 kcal par kilogramme. Or, la valeur limite est de 2600 à 2800 kcal par kilogramme. Alors, vous devez réduire les matières premières qui sont riches en énergie. Vous avez vu ici, le maïs est à 20 kg et ça contient 68 000 kcal par kilogramme. Le son de maïs est à 10 kg et ça contient 25 000 kcal par kilogramme. Alors, si on doit réduire un peu l'énergie, on va mettre par exemple 15 là. Alors, si on met 15, ça va un peu diminuer 2918. On met par exemple 10. Et si on met 10, ça fait 2858. C'est ce que vous allez faire au fur et à mesure jusqu'à obtenir une valeur proche de la valeur limite. C'est pas seulement, on ne va pas trouver une valeur exacte, mais une valeur proche de la valeur limite, que ça soit un peu en dessous ou un peu en excès. Pareil pour les protéines. Pour les protéines, c'est 25,10 ici. Nous allons essayer de voir. 25,10 ici, on peut mettre 5 pour concentrer finition. Là, 23 ici. Tout au de sodium non dégraissé, on peut mettre 5. 20. Ainsi de suite. J'espère que vous avez compris le processus. Vous diminuez au fur et à mesure et paf, vous aurez les valeurs qui sont très proches de la valeur limite. Pareil pour le calcium, le phosphore, la méthionine et la lysine. Alors voilà un peu comment vous pouvez utiliser l'outil. Mais ceux qui prendront l'outil auront un coaching après pour pouvoir mieux maîtriser l'outil. C'est-à-dire que si vous prenez l'outil et que vous avez envie de fabriquer une formulation alimentaire, et si vous y rencontrez des difficultés à mettre certaines valeurs, il n'y a pas de problème, contactez-nous. Vous aurez mes contacts. Si vous prenez l'outil, vous aurez sûrement mes contacts et vous allez nous contacter. Nous allons voir comment vous aider à maîtriser l'outil. Alors, cet outil, vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sur n'importe quel appareil qui supporte le document Excel. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel appareil, même sur votre appareil smartphone, vous pouvez déjà l'utiliser, attribuer les matières premières, les kilogrammes des matières premières, vérifier automatiquement les valeurs et comparer à la valeur limite. Et paf, vous avez une formulation alimentaire équilibrée. Cet outil a déjà fait ses preuves. J'ai voulu faire une vidéo sur ça pour pouvoir au moins aider ceux qui sont désespérément en train d'acheter tout le temps des préventes commerciales pour le sujet d'économiser en utilisant au moins cet outil là qui va beaucoup leur faire économiser de l'argent. Alors si cet outil vous a plu et que vous aimeriez l'acheter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour me contacter directement par WhatsApp pour demander des renseignements pour acquérir de cet outil là. Alors à très bientôt et passez une très bonne journée. Ciao ciao.